Be'ezrat Hashem, on va essayer ensemble de voir comment on peut améliorer la qualité de notre vie. Dans grande partie, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire pour changer la qualité de notre vie. Pour cela, je voudrais juste vous rappeler que le Rambam, Maïmonide, qui lorsque il parle de la santé de la personne et qu'il conseille ce qu'il faut consommer, comment il faut vivre, il donne les détails de tout. Sachez qu'il écrit à la fin de tout ce qu'il dit que celui qui appliquera ce qu'il a écrit vivra longtemps en bonne santé. Il est évident que le Rambam ne parle pas de gens qui ont eu subitement un accident, qui sont partis, mais il veut dire d'une manière naturelle. Parce que n'oublions pas que souvent, c'est les personnes qui se font du mal à elles-mêmes, et c'est pour ça que la Torah a donné un ordre, Ushmartem me'od nafshotechem, vous devez faire attention à votre âme, ça veut dire à vous, à votre personne, à votre âme, et on va voir tout de suite que si on fait attention, on peut éviter beaucoup de douleurs et de malheurs. Pour cela, je voudrais vous citer la Gemara qui se trouve dans le traité de Eruvin, Daf Nun Gimel, page 53, au deuxième côté de la page. Là-bas, il est dit la chose suivante. Amar Rabbi Yehoshua ben Hanania. Rabbi Yehoshua ben Hanania dit, Miyamai, de ma vie, l'onitzchani Adam, jamais quelqu'un a réussi à me gagner, c'est-à-dire lorsque j'avais un dialogue, une discussion avec quelqu'un, jamais que j'ai été gagné par qui que ce soit, mais isha tinok vetinoket, à part 3 personnes, une femme, un enfant et une enfant. Alors bien sûr, pour comprendre, alors il va d'abord parler du cas de la femme, et pour comprendre le cas de la femme, il faut savoir comment eux vivaient. À leur époque, lorsqu'ils mangeaient, il y avait la marmite, l'ustensile dans lequel se trouvait la nourriture qui devait être départagée entre tous ceux qui sont à table, et il fallait aussi penser à celui qui fait le service, lui réserver de quoi manger. Lui faisait le service, mais qu'ensuite il ait de quoi manger. Alors on nous explique comment eux faisaient les choses. Chacun, on départageait ce qu'il y avait dans la marmite ou le plat duquel on se servait. Et ensuite, chacun, dans son assiette, mettait une partie de côté, qui après, on récupérait toutes ces parties que chacun avait laissées, et c'est ça qui était donné au valet qui avait fait le service. Celui qui travaille, c'est comme ça qu'il mangeait. On ne partageait pas d'emblée pour lui une assiette, mais c'était comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Juste pour comprendre le contexte. Et là, cette femme, de quoi il s'agit? Il dit, j'étais chez une personne, et j'étais invité chez une personne, et elle m'a fait, il parle de foulim, il parle de fèves. Bon, le premier jour, il dit, j'ai mangé tout ce qu'il y avait dans mon assiette, je n'ai rien laissé. Le deuxième, et il dit, le troisième jour, elle a brûlé le plat en mettant trop de sel. Brûler, c'est pas vraiment brûler. Elle a fait que ce plat soit immangeable. Et lorsque j'ai commencé à manger, je pouvais pas. C'était pas possible de manger ça. Donc j'ai laissé. Elle me dit, pourquoi aujourd'hui tu manges pas? Alors, c'est ce qu'elle lui pose comme question. Et il lui a répondu, aujourd'hui j'ai déjà mangé. Elle lui dit, tu aurais dû les journées précédentes savoir te limiter. Et il n'avait rien à dire. Elle l'a remis en place d'une manière intelligente. On va tout de suite comprendre, il faut que vous sachiez que je vais vous donner les 2 autres cas, qu'il ne s'agit pas d'un fait réel qui s'est passé, mais que c'est une parabole, un exemple. Il veut donner des exemples, qu'est-ce qui font que dans la vie, on subit des conséquences néfastes. Donc ça, c'est le premier exemple. On va l'expliquer tout de suite, quel est l'enseignement. Le deuxième, il dit, je passais à travers champs, sur un passage, sur une allée qui était dans un champ. Et là, il y avait une enfant qui m'a dit, mais dis-moi,
ce champ, il appartient à quelqu'un, de quel droit tu passes à l'intérieur de son champ? Alors il lui dit, mais c'est un chemin que c'est pas moi qui l'ai tracé, c'est un chemin tracé dans le champ. Elle lui dit, oui, des bandits comme toi se sont permis de couper à travers ce champ et ont fait ce chemin, et toi tu fais comme ce qu'ont fait les bandits avant toi. Là aussi, il faut comprendre quel est le message. Et le troisième, il dit, il dit, j'arrive devant une route. Il dit, voilà, il dit, qu'est-ce que c'est l'enfant? J'allais en chemin et j'ai vu un enfant qui était assis à une croisée de route. Et je lui ai dit, par quel chemin nous irons à la ville? Il m'a répondu, il me montre les deux chemins, il me dit, celle-là, il est court et long, et l'autre est longue et courte. Il dit, j'ai essayé le chemin qui est d'abord court, puisque je suis arrivé devant la ville, j'ai trouvé tellement de choses qui m'empêchaient d'avoir accès à la ville. Je suis revenu et je lui ai dit, mon fils, tu m'as dit qu'elle était courte, ce chemin. Il dit, je t'ai pas dit qu'après il serait long. Et je l'ai embrassé sur la tête et je lui ai dit, Ashrechem Israël, heureux le peuple d'Israël, ou que vous êtes tous des gens sages d'intelligence. Alors sachez que ces trois histoires ne sont pas des choses qui se sont passées, comme je vous l'ai dit, c'est des paraboles. Quel est l'enseignement? Et on va les prendre un par un. Je vais commencer par le troisième, parce que c'est quelque chose qui est à tous les moments de la vie, à tous les âges, nous sommes concernés. En fait, si c'est un exemple, pourquoi a-t-il eu besoin de choisir comme terminologie? C'est un enfant qui était assis à un croisé de chemin. Et si ça avait été un adulte, qui lui aurait dit la même chose. Alors sachez qu'en fait, ici, il fait allusion à tout à fait autre chose. Sachez que le roi Shlomo Amelech, le roi Salomon, a appelé le Yetzer Hara, l'ange cette force qui est en nous, qui nous fait mal agir, il l'a appelé Melech Zaken Ksil, un vieux roi stupide et bon, qui nous fait faire que du mal dans la vie. Par contre, le Yetzeratov, il est appelé un jeune enfant. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut savoir que le Yetzer Hara rentre dans la personne à la naissance. C'est la Gemara dans Masechet Nida qui le dit, la Petah Hatat Rovetz. Donc il rentre à la naissance. Alors que le Yetzeratov ne va rentrer dans la personne qu'à l'âge de 13 ans. Et là, je voudrais ouvrir une parenthèse sur une question qui m'a été posée sur le cours précédent, lorsque j'ai parlé de Rivka, qui a dans son ventre 2 bébés, et qu'il y en a un, c'est Esav, que lorsqu'elle passe devant un lieu d'idolâtrie, il a envie de sortir. Et quelqu'un m'a posé la question, mais il n'y a pas de Yetzer Hara dans le ventre de la mère. Absolument, c'est tout à fait vrai. Il y a plusieurs réponses à cela. Il y a d'abord, il faut savoir, le vêtement qu'ont donné les parents, qui va unir le corps à l'âme, mais ce n'est pas essentiellement cela. C'est surtout, il faut savoir que nous avons tous déjà passé des épreuves dans une vie qui était spirituelle avant la création du monde, et chacun va naître au point où il est arrivé là-bas, et donc si là-bas il avait déjà des tendances néfastes, et on lui a juste donné une chance de se rattraper, ces tendances vont rejaillir dès que l'instant où il est conçu dans le ventre de sa mère. C'est le cas de Esav, et c'est le cas de beaucoup d'autres comme Bilam, à qui on a donné une chance, mais qui n'a pas su la prendre, ou le cas de Yitro, qui lui, par contre, est né comme un non-juif qui a été un idolâtre, et qui, un beau jour, a changé de chemin. Il a réussi à rattraper ses erreurs de cette vie qu'on appelle le monde du Tohu, qui est antérieur à la création du monde. Ça, c'est juste une parenthèse pour répondre à la question qui m'avait été posée par cette personne. Mais on va revenir à cet exemple. Donc, c'est un enfant qui lui montre 2 chemins. Sachez que cet enfant, ce qu'il dit, donc c'est le Yetzeratov,
est en train de nous donner une marche à suivre si on veut réussir notre existence. Absolument oui, qu'à tout moment de notre vie, on se retrouve toujours devant deux chemins. Et il faut qu'on fasse attention de faire le bon choix. Je vais prendre un exemple, plusieurs exemples même. Prenez le cas que Dieu préserve de gens qui ont cette maladie qui s'appelle le diabète, qui malheureusement fait énormément de dégâts dans le monde. Et pas seulement des dégâts sur les personnes elles-mêmes, mais même à leurs enfants ensuite. Oui, malheureusement, des enfants nés d'une mère diabétique, il y a eu des cas qui sont nés d'emblée avec des problèmes et qui ont malheureusement des fois pas survécu longtemps. Mais prenons le cas d'une personne qui commence à avoir du diabète parce qu'elle ne fait pas attention à ce qu'elle consomme. Et quand elle s'en rend compte, il faut qu'elle fasse très attention. Cette personne-là passe dans la rue, passe devant un lieu où il y a toutes sortes de gâteaux, de confiseries, de chocolat, tout ce que vous voulez, très appétissant, très attirant. Le bon sens, qu'est-ce qu'il dirait à cette personne? De continuer son chemin. Et c'est tout. Mais il y a d'un autre côté, des fois c'est trop difficile. La personne n'arrive pas à se retenir, rentre dans ce magasin, donne libre cours à tout ce qu'elle a envie, et que Dieu préserve, c'est après que commencent les ennuis. Bon, son état va s'aggraver. Ça veut dire qu'elle était là devant deux chemins. Celui qui paraît le plus court, c'est le plaisir immédiat, mais qui, malheureusement, est très douloureux et long ensuite. Et l'autre chemin qui paraît être le plus long, qui est celui de continuer son chemin, finalement, une fois qu'on a dépassé, on oublie. En fait, toute la vie, on est confronté à ce genre de choses. Ce n'est pas dans la nourriture seulement, je vous ai déjà dit ce qu'a dit le Rambam, que celui qui fait attention vivra longtemps sans problème de santé. Je parlais du diabète, mais il y a toutes sortes de choses, il y a le cholestérol, il y a énormément de choses qui peuvent ensuite provoquer chez la personne des ennuis qui sont douloureux, insupportables, qui vont lui passer des années avant de quitter ce monde horrible. Et là, sachez une chose, c'est l'enseignement de la Torah. Savoir faire travailler son cerveau, savoir surmonter les épreuves. Pour cela, on a besoin d'être aidé par Akadosh Baruch Hu. Son aide, on l'obtient que si on est proche de lui, si on se rapproche, si on lui parle, si on est conscient que c'est lui qui gère le monde, et ainsi de suite. Combien de fois aussi, ça j'ai parlé de nourriture, mais je parle sur la manière dont les gens gèrent leur vie. Il y a des gens qui sont incapables de se contrôler et qui des fois vont aller jusqu'au bout dans des bagarres et qui vont entraîner des fois des malheurs. Grand nombre de divorces viennent de cela, parce que les personnes n'ont pas fait un travail sur eux pour se contrôler. Et combien de malheurs peuvent arriver, des règlements de compte ensuite et ainsi de suite, ou des familles qui souffrent après dans des bagarres de famille, toutes sortes de choses qui peuvent se passer. Sachez que là est donné cet enseignement. Mais pour l'appliquer, cet enseignement, il est impossible de le faire si la personne ne fixe pas des moments d'étude à la Torah. Et je voudrais pour ça vous ramener ce qu'a dit le Mesilat Yesharim. Oui, Rav Moshe Chaim Lotzato, celui qu'on appelle le Ramchal. Dans sa préface à son livre du sentier de rectitude qu'on appelle le Mesilat Yesharim en hébreu, il dit les mots suivants. Si tu lis mon livre une fois, il ne t'apportera rien à part que de la connaissance. Si tu veux que mon livre t'aide à suivre le chemin que j'ai écrit, il faudra le lire et le relire et le relire. Oui, il y a des choses qu'il faut régulièrement prendre le temps de faire une pause, de parler avec Hachem, d'étudier. Il faut faire une pause dans la vie, ne pas brûler sa vie qu'à
travail, manger, dormir, sans avoir un moment d'un lien avec Hachem, à part bien sûr nos trois prières que nous devons faire pour les hommes et au moins une pour les femmes, il faut qu'il y ait des moments d'étude. Les femmes aujourd'hui peuvent également écouter des cours, elles ont des moments à la maison où elles peuvent recevoir, être assis aujourd'hui, tout le monde, pas seulement les femmes, mais tout le monde peut entendre des cours de Torah qui sont diffusés par tellement de rabbanim. Oui. Donc, très important, c'est pour appliquer cela. Maintenant, on va revenir aux deux autres enseignements qu'il donne ici. C'est quand il parle avec cette femme qui lui a dit, qu'est-ce qu'elle voulait lui dire cette femme? Si dans ta jeunesse, tu ne sais pas te limiter et tu veux faire tout ce que tu as envie jusqu'au bout, alors arrive un moment où tu vas payer ça très cher. Absolument. C'est là, c'est ça ce que le Rambam a voulu dire. C'est-à-dire que si on ne fait pas attention à ce qu'on consomme et qu'on mange, et qu'on ne fait pas attention de ne pas dépasser les limites dans quoi que ce soit, de savoir se gérer, alors, bien sûr, comme l'a dit le Rambam, la personne peut arriver, quel que soit son âge, sans problème de santé. Le Rambam l'affirme. Et c'est dans cette idée-là que cette femme a voulu lui donner cette marche à suivre, c'est cette image. Et c'est pas par hasard que l'image a été choisie par une femme, parce que c'était une manière de parler également de la vie intime que mène un homme avec une femme, que même dans cela, il doit savoir se gérer et de faire avec mesure et d'une manière intelligente et d'une manière qui n'est pas comme quelqu'un qui n'a aucune limite et qui finalement va payer très cher pour plusieurs raisons, ou qui va détruire sa santé, ou qui va détruire sa relation et arriver à la destruction. Et le troisième fait important, c'est celui de ceux qui disent mais tout le monde fait ça, rien n'arrive. Le cas de combien de gens, de fumeurs à qui on dit mais vous êtes en train de vous faire du mal, et leur réponse souvent est mais regarde combien fument et il ne leur arrive rien, et ainsi de suite. Et en fait c'était le cas de cette fille qui dit c'est ce chemin il n'est pas bon, mais il n'est pas droit, tu n'as pas le droit de le prendre. Oui mais tout le monde passe par là. C'est quelque chose dans ce sens-là, où, puisque tout le monde fait ça, on pense qu'on peut le faire aussi, et souvent, c'est des choses qui ne se font pas. Ou, par exemple, quand on maltraite quelqu'un, on lui dit des mots blessants, mais tout le monde lui a déjà dit ça, et alors, tout le monde a eu tort, tu ne vas pas faire la même chose. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se couvrir, se cacher derrière tout le monde. Ça, c'est le troisième enseignement. Sachez que ça tombe bien qu'on parle de cela, puisque la paracha va nous donner ce choix. Je te donne deux chemins et tu dois savoir choisir le chemin de la vie, le chemin du bonheur, oui, le chemin de la vie, il faut le choisir. Et sachez que nous sommes en train d'approcher à grands pas à Rosh Hashanah. Et il faut qu'on sache que lorsqu'on s'approche de Rosh Hashanah, ça va être le moment où on va être jugé et où on va nous donner la possibilité d'avoir une année de bonheur ou que Dieu préserve l'inverse. C'est vraiment l'opportunité de commencer à penser, à se remettre en question, à vouloir changer toute l'attitude que nous avons quand elle est néfaste, quand elle n'est pas bonne, pour se préparer à faire le bon choix. Et croyez-moi qu'on peut, ces jours-là qui s'appellent de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah, c'est cette période de jugement, croyez-moi qu'il est possible de changer le cours de la vie. Absolument. Bien sûr, il y a pour cela des règles, il y a pour ça une préparation, que ce que Be'ezrat Hashem, on va commencer à aborder, que les conseils que Hashem, que Dieu en personne nous donne, pour qu'il puisse bien nous juger le jour de Rosh Hashanah. On va bientôt en parler, bien sûr, Be'ezrat Hashem, mais ce qu'il faut, c'est prendre conscience que si on ne respecte pas ces enseignements, on ne peut que détruire notre existence. Combien de fois, je peux vous dire, j'ai eu des gens qui n'ont pas su bien agir et ont détruit leur vie. Des cas où, malheureusement, des hommes qui ont trompé leur femme ou des femmes qui ont trompé leur mari.
Et dans le cas d'hommes qui ont trompé leur femme, quand madame l'a su, elle n'a jamais voulu pardonner, et ce monsieur s'est retrouvé avec, bien sûr, une vie désastreuse, ou l'inverse aussi, attention. Quoi qu'on fasse, si on ne sait pas savoir se conduire, savoir prendre la voie de la Torah, on peut de nos propres mains, chas shalom, faire notre destruction. Il faut que tout cela, dans ces jours-là, qu'on approche de Rosh Hashanah, commencer un peu à se reprendre, se réveiller. Pensez à cette phrase que Hachem nous donne dans la paracha. Re'e anochi notenif nechem hayom et abracha ve'et, je te mets devant vous le chemin ou la bénédiction ou la malédiction, la vie ou la mort, et savoir faire le choix. Face à Hachem, qu'on sache nous rapprocher de lui, suivre son chemin, qui est celui du bonheur authentique, et que, Ezrat Hashem, qu'enfin nous soyons délivrés avec la Géoula Shlema, Shetavo Bimera Biamenu, Amen Ve Amen.